Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Grave accident sur l'autoroute à Paille, les freins d'un camion ont lâché, provoquant un carambolage impliquant 4 autres véhicules et un incendie. L'état de santé de tous les passagers est stable, la rapidité de l'intervention des services d'urgence déterminante. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident. Face à la presse, l'adjoint au commissaire de police dira que des mesures opérationnelles ont été prises rapidement pour porter secours aux blessés. Mokhtar Dintoju lance un appel à la prudence. 2 victimes sur la route côtière de Riambel suivant la collision d'une voiture avec un arbre. Cela porte le bilan total des victimes des accidents routiers à 135. 1,4 milliard de roupies de drogue saisies depuis janvier. La dernière saisie de plus de 3 millions de roupies remonte à ce matin lors d'une opération à Richmar. Une personne arrêtée. Quand la police vient en aide aux citoyens, on s'attardera sur ce cas exceptionnel d'il y a quelques jours seulement dans la région d'Abercrombie. Priscilla assistée à temps par des policiers et le SAMU pour mettre au monde son bébé. Les fêtes de fin d'année, bel équilibre entre tradition et modernité, à suivre également les résolutions des Mauriciens pour le Nouvel An. Et au Nigeria, plus de 113 personnes ont été tuées dans des attaques. Situation alarmante sur l'autoroute à Paille à la mi-journée. Les freins de camion ont lâché depuis Sorèze, provoquant une série de collisions avec d'autres voitures sur son passage à 1 kilomètre plus loin à Paille. L'impact d'une violence inouïe a déclenché un incendie qui a rapidement consumé plusieurs véhicules, dont le camion lui-même. Les médecins de l'hôpital Jitu ont confirmé que l'état de santé de tous les occupants des véhicules impliqués est stable. La rapidité de l'intervention des services d'urgence sur les lieux a été déterminante pour gérer la situation efficacement. Un grave accident s'est produit sur l'autoroute à Paille ce mardi 26 décembre, précisément en face de Mayflower en direction de Port-Louis. Un camion à conteneurs descendant vers la capitale est entré en collision avec 4 voitures, provoquant un carambolage d'une rare violence. L'impact a déclenché un incendie qui a complètement ravagé tous les véhicules. Heureusement, tous les occupants des véhicules impliqués ont été extirpés à temps. L'aide chauffeur du poids lourd a rapporté que l'ensemble du système de freinage du camion avait lâché. Ni pedesan camion et quand on arrive sur eux, qui nous n'ont pas qui peut pas couper le camion, pas une PSC. Mais moi, je suis chauffeur, le chauffeur peut rouler, mais il n'est pas en route de nous parce qu'il n'est pas d'abri chez nous. C'est moi avec un Bangladesh. Mais quand on tout camion peut trop descendre, mon fils comprend qu'il est arrivé, mais peut d'asseoir. Et là, on s'est donné une coupe, mais ma chance même, il n'y a pas de place pour border, ni des bails, aucun frein à taper, ni devant, ni derrière, ni frein pas dans les papiers de travail, aucune vitesse à faire changer. Quand même des surprises, quand nous arrivons, nous dans le tape avec un auto, et là commence quand même de virer. Après ça, on va continuer encore. Ce qui est passé, c'est un tapage, il y a un gros camion, vitesse qui peut venir. Si par ce frein, le PSC peut descendre, il tape dans mon gauche, dans mon flanc gauche, il crase mort, il boule, les mains, mais ça, on arrête de trouver dans le tout là, façon de vivre. Dans le premier loto là. Les autorités ont vite réagi. Plusieurs départements gouvernementaux ont prêté main forte, notamment la force policière, y compris les effectifs de la Special Mobile Force, le Mauritius Fire and Rescue Service, ainsi que l'équipe d'urgence du ministère de la Santé. La Traffic Branch a aussitôt fermé l'autoroute de Paille à Port-Louis pour permettre aux services d'urgence d'intervenir le plus rapidement possible. Cette voie libre a permis de porter secours aux blessés et de maîtriser l'incendie en toute vitesse. Cette stratégie a permis de gérer l'accident dans les délais les plus brefs.
Le camion qui était en direction de Port-Louis, il fait une sortie de route, il percute 4 véhicules, puis il renverse et il prend feu. Et nous ne pouvons pas dire fort heureusement, les 4 victimes de la voiture fin sécurisées et ils ont fini transport à l'hôpital. Le chauffeur du camion aussi finit transport à l'hôpital. À midi 21, nous avons un appel qui est un road accident à Paille, côte Mayflower. Donc nous, l'équipe de Coromandel, finit mobilisée et nous avons l'assistance depuis la station de Port-Louis. Et nous avons 4 camions qui viennent intervenir, 4 camions, 6 double cap et nous avons une quarantaine de pompiers. Quand nous, l'équipe pompier, arrive là, ici, toutes les victimes sont finies à l'hôpital. Et nous, pompiers, nous involvent dans le firefighting. Un trailer qui est sur un scrap metal, nous appelons ça un scrap metal, ça n'est pas appuyé partout. Et il y a une dommage à une colonne électrique qui cause dommage à un véhicule aussi. Et nous, ce camion trailer là, tu prends du feu. Suite à ça, le petit cognac avec un loto, ça aussi prend du feu. Et dans le coin, l'autre deuxième loto prend du feu. Donc, des lotos plus ça trailer là prend du feu. Et ça, c'est l'aine qui peut enlever pour lui qui n'arrive ça. L'aine qui peut enlever réduit, nous avons des lotos qui sont involvés. Et dans l'autre laine à côté de Mayflower, là-bas aussi, on a des lotos qui sont involvés. Mais heureusement, toutes les victimes sont finalement à l'hôpital à temps. Les blessés ont été transportés à l'hôpital G2 où leur état de santé est jugé stable. Cet accident rappelle celui du 3 mai 2013 à Sorèze où un violent accident d'autobus suite à une défaillance des freins avait entraîné la mort de 10 personnes. Aujourd'hui, à 1 km de là, cet accident a heureusement eu des conséquences moins tragiques. Cependant, les autorités insistent sur la nécessité d'être plus vigilants, prudents et responsables sur la route. Après cet accident, les personnes blessées ont été transportées d'urgence à l'hôpital G2 à Port-Louis. Le SAMU a transporté 5 d'entre elles qui nécessitaient des soins immédiats. À l'hôpital, médecins et infirmiers ont réagi rapidement. Aucun mort n'est à déplorer. Suite à cet accident qui a fait plusieurs blessés, le SAMU s'est rendu sur place dans les plus brefs délais pour porter assistance aux victimes. Un tri a été effectué sur place pour transporter les victimes nécessitant des soins immédiats à l'hôpital G2. Un dispositif médical a aussi été déployé. Médecins et infirmiers étaient au chevet des blessés. Cet homme s'en est sorti sans blessure grave. Il vient de recevoir des soins. Je suis roulé, je suis sorti à l'église. Le camion est venu, il prend du feu est venu. Dans les coupes volant, on tape pas derrière nous le côté ligne. C'est correct, disponible des côtés ligne, mais sinon ça va. Malgré l'ampleur de cet accident, aucune perte humaine ni aucun blessé grave n'est à déplorer. La réactivité des autorités a permis de minimiser les dégâts. L'état est jugé stable pour l'équipe à l'heure qui nous gagne. Et là, quand on est évacué vers l'hôpital, nous voyons les autres collègues dans l'hôpital in take-over. Quand l'équipe SAMU arrive sur les lieux, avec l'aide de 20 policiers et de 20 pompiers, on dirige nous vers 4 patients. Donc l'équipe procède au triage et on a 2 priorités. Donc l'équipe SAMU prend une fille de 23 ans. Donc c'est qu'on appelle soft tissue injury, une blessure mineure. Heureusement jusqu'à là nous n'avons pas trouvé aucune fracture. Et il nécessite quelques points de suture, points de lacération au bras. Et là il faut admettre pour observation. Et nous stabilisons 3 les autres patients qui sont évacués par l'ambulance normale. Aussitôt nous gagnons l'appel dans les secondes près. Il y a 2 l'ambulance. L'équipe sortit et nous arrivons vers les lieux. Et nous apporte le soin au plus grand nombre avec un qui bizarre. Hormis ces 5 blessés, d'autres personnes avec des blessures légères ont aussi reçu des soins. Leur état de santé est jugé stable. Suivant l'impact de l'accident, la passerelle se trouvant non loin a été sérieusement endommagée. L'accès est interdit au public. La police a procédé à sa fermeture. Puis, lors d'une conférence de presse cet après-midi aux casernes centrales, l'adjoint au commissaire de police, Mouktaudine Todjou, dira que la police a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident. D'autres sujets ont aussi été abordés, dont la mobilisation de plusieurs unités de police et des secours, ou encore des mesures pour réduire les embouteillages sur l'autoroute M1 en direction de Port-Louis. Nous y reviendrons. La route, justement, a fait 2 nouvelles victimes dans la soirée d'hier, des jeunes hommes de 24 et 17 ans. Ils se dirigeaient vers Souillac lorsque leur véhicule aurait percuté un arbre, voyez plus tôt.
C'est vers minuit 15 hier soir que les policiers de la station de Souillac ont été alertés d'un accident sur la route côtière de Riambel. À leur arrivée, la voiture était déjà en flammes et les deux jeunes âgés de 24 ans et de 17 ans se trouvaient à proximité, inconscients. Il semblerait que les occupants de la voiture aient été enlevés du véhicule par des volontaires. Ils ont par la suite été rapidement transportés à l'hôpital de Souillac. Personnel sur le lieu, la police fait un état des lieux. Ils ont remarqué qu'il comme quoi il y a un véhicule qui tire en feu. Ils ont trouvé il y a deux occupants de la voiture qui tirent à l'extérieur du véhicule. Il faut probablement être retiré par ban volontaire, mais à cette heure-ci, parce qu'il n'y a personne là-bas. Et aussitôt les 100 000 sur place, ils ont constaté qu'il y a un, c'est-à-dire le chauffeur, M. Tuloy, il finit décédé sur place avec N, c'est-à-dire un mineur, qui a fini transporté à l'hôpital de Souillac. Malheureusement, ce matin, lui aussi, il finit décédé. Aussitôt que l'autopsie va être terminée, nous pouvons gagner une meilleure indication si je tire sous l'influence de l'alcool ou non. Nous avons un expert de la police qui peut examiner la voiture. Et suite à ça, nous pouvons être éclairés pour savoir si la voiture a été modifiée ou pas. Suffisant, nous pouvons dire à la population, prendre cette précaution, n'a pas consommé l'alcool et prendre volant. Et puis ça, d'être courtois sur la route, pour que, comment dire, le nombre d'accidents, ça n'augmente pas. Cet accident porte le bilan total des victimes sur nos routes cette année à 135. Je vous le disais il y a quelques instants, lors d'une conférence de presse cet après-midi aux casernes centrales, l'adjoint au commissaire de police Muqtardine Todjou dira que la police a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident à Paille. D'autres sujets ont aussi été abordés, dont la mobilisation de plusieurs unités de police et des secours ou encore des mesures pour réduire les embouteillages sur l'autoroute M1 en direction de Port-Louis. est entouré de l'assistant surintendant de police Ashok Kamatar et du directeur par intérim du SAMU, le docteur Govinden Ayasamy, que l'adjoint au commissaire de police, Muqtardine Todjou, a rencontré la presse aux casernes centrales. Il s'agissait surtout de relater le déroulement de l'accident survenu à la mi-journée à Paille. Des mesures opérationnelles ont aussi été prises pour porter secours aux blessés. D'après ce qui se fait à camion là, fin dire, il se camion frein pas peut prendre. La police commence l'enquête et plus tard, nous sommes capables de déterminer une raison, une cause de l'accident. Dans une circonstance comme ça, arrivé, le trafic commence à bloquer. Nous mobilisons un rider pour capable aller le plus vite possible et aussi, il fait tout une démarche pour capable faire SAMU aussi, venir là-bas pour capable donner une assistance. Les pompiers sont également intervenus pour maîtriser les incendies et nettoyer la route, entre autres. Selon la police, cet accident aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Ça véhicule-là, beaucoup de tonnes dans l'eau, là, avec les chiens, ça, poids lourd, sa quantité de véhicules, tu peux rouler là. Accident-là, comment fin passer? Bon, nous bien chanceux qui, enfin, grand merci, bon Dieu, qu'il n'est pas plus grave que ce qui finit arrivé. Et une autre affaire encore qui nous observait, parce qu'il y a l'escalier qui montait, qui permet du monde pour traverser la route. Quand nous nous trouvons que ça l'escalier là aussi, paraît qu'il y a un crack. Ben du monde pas pour capable faire bien, ça impétence jusqu'à faire le dit pour guetter qu'il est safe pour ben du monde capable traverser. Nous faisons un appel pour ça ben zoo qui restait là, qui tout ben du monde nous compte les autres coopérations, fait une manière, s'ils amènent qui can amuser, l'in boire, etc. Make sure qu'ils n'ont pas pu conduire. Parce qu'il est là, ils peuvent mettre les autres même en danger, ils peuvent mettre ben du monde qui voyage avec les autres en danger, et les autres usagers de la route aussi, ils peuvent mettre en danger. Quant au directeur par intérim du SAMU, le docteur Govinden Ayasamy, il dira que les 5 personnes impliquées dans l'accident sont hors de danger. Il y a 5 patients. Heureusement, tous les 5, pas grave. Nous sommes pas stables en ce moment. Mais étant donné qu'il passe d'un accident, nous n'avons pas observé un patient là, après nous voulons libérer pour les autres à la maison. Par ailleurs, depuis samedi dernier à ce jour, 62 conducteurs ont été testés positifs à l'alcotest et 10 autres ont été contrôlés positifs aux stupéfiants. Durant cette période festive, la police appelle tous les usagers de la route à faire preuve de vigilance et de prudence.
Je vous le disais au sommaire, le bilan des saisies de drogue depuis le début de l'année se chiffre à 1,4 milliard de roupies. Parmi les types de stupéfiants, l'on retrouve de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis et de la drogue synthétique. Pas plus tard que ce matin, une opération a été menée à Richmar. Les policiers ont saisi de la drogue d'une valeur de plus de 3 millions de roupies. Le dernier cas remonte à ce mardi matin. Une opération menée par les officiers de l'ATSU à Richmar a conduit à la saisie de 42 grammes d'héroïne et de 478 grammes de cannabinoïdes, le tout estimé à plus de 3 millions de roupies. Un homme de 36 ans a été arrêté. De janvier à ce jour, 1,4 milliard de roupies de drogue ont été saisies lors des diverses opérations menées par la police. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, la police fait une saisie à une valeur totale de 1,4 milliard approximativement de différents types de drogues qui sont sur le marché. Et ça, opération-là, fait faire par un élément de là-dessous, de la SSU Special Cell et aussi de la Police Headquarters Special Striking Team. Donc, pour vous dire que nous combat peut continuer et nous pas pour arrêter là. Et nous prenons d'autres opérations encore qui sont en cours et pour un bon résultat qui peut tomber très bientôt. Samedi dernier, la Special Striking Team a monté une opération au Plaisance Air Transport Services. Un colis en provenance de l'Afrique du Sud y a été intercepté. Il contenait 9,5 kg d'une substance soupçonnée d'être du cannabis et estimée à 11,4 millions de roupies. Et vendredi dernier, un habitant de Rosil âgé de 25 ans avait été appréhendé à Sutnak. Il était en possession de drogues synthétiques qu'il s'apprêtait à livrer. La valeur marchande de la drogue est estimée à plus de 41 millions de roupies. Dans l'appartement du deuxième suspect, des traces d'héroïne avaient aussi été prélevées par la police scientifique. Au total, 4 personnes avaient été arrêtées. Une scène rare s'est produite le 21 décembre au domicile de Priscilla Emilien. En raison de fortes douleurs, cette maman de 36 ans qui s'apprêtait à accoucher n'a pu se rendre à l'hôpital. Fort heureusement, elle a été assistée à temps, entre autres par des policiers, pour mettre au monde son enfant. Reportage. C'est au matin du 21 décembre, vers 10 h, que ces policiers sont venus en aide à Priscilla Emilien, car elle avait de fortes contractions. C'est sa belle-sœur qui s'est précipitée au poste de police d'Abercrombie pour chercher de l'aide. Au fait, depuis les 20, je suis malade, j'ai une contraction depuis dans la nuit. Maintenant, j'ai dit les 21, j'ai une plus fort, on commence à avoir une contraction plus fort. Maintenant, je suis baissé dans la station d'Abercrombie, vite, banane vini. En même temps, la SAMU vini. En même temps, quand je dis examen, moi, c'est trop tard. Dans la case. La constable Perrine a aidé la maman à se calmer et a tout fait pour qu'elle se concentre sur l'arrivée du bébé. Nous demandons si le matelas là ici en difficulté, est prêt pour accoucher. Nous donnons l'assistance ban Samuel là-bas et madame a réussi à accoucher, gagner ce bébé. La police donne l'assistance à des gens qui ont difficulté. Quant à la constable Douarka, c'est la première fois qu'elle faisait face à ce genre de situation. Toutefois, elle a su garder son sang-froid. Tu peux faire extra chaud, madame là, tu es en difficulté et les pas trop capable de causer aussi, tu es faible. Nous encourageons les, nous causons avec les. C'était l'expérience, mais je pense qu'il me peut vivre de cette façon-là. C'est grâce à ce travail de la police qui me gagne l'occasion de vivre. Il y a 6 jours, Priscilla a accueilli son bébé ici à son domicile. Avec l'aide des urgentistes et des policiers, il est toujours admis à l'hôpital pour des soins. Dès que le bébé rentre à l'hôpital, le bébé est pris en charge avec l'équipe néonatale. Bon, le médecin il examine le bébé, il chauffe le bébé. Et le bébé recevra un traitement nécessaire à l'hôpital. Et aujourd'hui, après 6 jours, le bébé se porte bien. Pour la famille Emilien, c'est le 10e bébé, un enfant venu au monde à quelques jours de Noël, et ce, grâce au soutien de policiers. Comme quoi, la police ne maintient pas seulement l'ordre public, mais vient aussi en aide aux citoyens. Le reste de l'actualité, c'est après la pub.
Et pas oublier prendre à nous, c'est qui Greenfield là, hein? Mais non, ma Greenfield. Hey, la viande même pareil. Greenfield, meat we trust. Là, les fêtes sont là. Pour une fête de fin d'année, Chili a une offre exceptionnelle. iPhone 15 et tous les autres smartphones à un prix imbattable. Quand vous achetez un smartphone de Chili, vous participez d'un tirage au sort pour aller popom la Réunion ou passer un bon moment dans l'hôtel 5 étoiles Maurice. Chombo à l'occasion là, Chili Bumper Sales jusqu'à le 31 décembre. Chili, fast and reliable mobile network across Mauritius. The next step is yours. Ipanema. Un piquet à moustique bien enserré. Protez-vous et Oufami contre malaria, chikungunya et dengue. Pas les moustiques, bois du sang. C'est une campagne ministère de la Santé et que bien-être. Lors d'une pause en amoureux, au travail pour affronter la journée, pour garder sa vitalité ou bien pour performer dans son sport, on a tous une excellente raison d'adopter le nouveau Yoplait Skir. Riche en protéines, 0% de matière grasse, une recette si onctueuse et consistante. Disponible en saveur vanille, nature sucrée et mangue passion. Yoplait. Un produit made in Maurice. Une année s'est écoulée. Une année où nos liens se sont raffermis, où vous nous avez honorés de votre confiance et de votre loyauté, où nous avons œuvré ensemble pour faire de vos projets une réalité. Pour cela, nous vous disons merci. Que la nouvelle année soit aussi porteuse de nouveaux projets, de nouvelles collaborations que nous entamerons ensemble pour créer une nouvelle page de notre histoire en commun. Joyeux Noël et bonne année de la part de l'équipe du marketing de la MBC. Les fêtes de fin d'année peuvent prendre une tournure moderne d'année en année, mais ce n'est pas pour autant que les traditions se perdent. En effet, il y a aujourd'hui un mélange de tradition et de modernité. C'est en tout cas le constat de notre équipe qui s'est penchée sur ce sujet. Maïbourg, le village au cachet riche en histoire aussi bien qu'en culture. Maïbourg, c'est un village discret mais tout aussi charmant. Aujourd'hui, il mélange harmonieusement son passé colonial et la modernité. En cette fin d'année, ces rues dévoilent cette même identité que le village a préservée depuis l'époque coloniale. Autrefois, on marchait d'un village à l'autre pour partager les souhaits et vœux de Nouvel An. Avant toute famille nous joignent, nous gagnons l'occasion, nous passons assez l'espace pour nos 6 ans en bas, 6 enfants, nous venons dans une assez lonate, nous célébrons l'année. Nous avons toute famille, et longtemps nous savons, nous avons qui aille, nous avons toute la peau de famille, pour nous capables de joindre, nous capables de causer, et la petite famille, nous avons un petit sou, un petit casse, un 5 sous, hein? Mais pas bien des autres traditions, qui avaient un bouc. Avant, chez du monde, il habite Maïbourg, il y a une famille qui belle, pour célébrer son année, il m'a aussi à pied y aller, comme les enfants, tout. Nous aller, nous rester, nous célébrer, nous venir. Célébrer le Nouvel An, c'est principalement rendre les enfants heureux. Quand les enfants paraissent qui sont nous sangrins, quand même pas cher, mais nous avons quand même un petit peu morceau, mais on fait un plaisir. Nous comptons, on a de notre courage, nous avons des cas de passé, des examens, grand-mère un année, de un cadeau. La technologie peut prendre le dessus des fois, mais comment échapper au penchant numérique?
contents, toute la famille réunie, tout travailler, tout ensemble. Et oui, tous les premiers, les deux, nous tout fait un petit fête ensemble. Mais assez à peine, ben travailler, même comment on va, tu travailles bien, donne des peines, ben dans ça c'est. Qui fait peine à ça c'est? Ben zen aste, je préfère c'est potable. Comment arrive les 31, nous commençons à danser, nous commençons à chanter nous ces gars. Nous venons tous les trois en clip, nous venons joindre le rond-point. Nous battons ces gars, nous allons jusqu'à 2h du matin, après chacun dans ce coin. Assez peine tout ça là. Et qu'en pensent ceux qui sont en vacances chez nous? En Autriche, normalement, le 24 décembre est une très très grande fête parce que Jésus est né. On célèbre ça avec toute la famille, avec les enfants, les grands-pères. C'est changé un peu parce que les jeunes filles célèbrent moins. Les origines du réveillon de Nouvel An sont associées à la Saint-Sylvestre. Parmi les traditions de fin d'année, il y a aussi les résolutions. Le 31, c'était toujours très intime, en famille, dîner, la case avec la famille. Il y a encore, il y a beaucoup de Mauriciens qui ont encore fait lui. Mais alors que vous trouvez en parallèle, nous avons une façon de fêter les 31 d'une façon plus diversifiée. Donc, les enfants, ils ont pour qu'ils aient des parents, pour partir. Je vais faire ça à l'hôtel, je vais faire ça avec mes camarades dans un restaurant, chose qui ne pas trouver avant. Même en 2023, malgré la technologie, je trouve un mélange, un alliage de méthodes ancestrales alliées à des méthodes contemporaines. Entre tradition et modernité, il est bon de temps en temps de profiter des expériences que la vie nous offre à un rythme lent. De quoi apprécier chaque chose à sa juste valeur. Et le 31 décembre, quand on va tous se dire à l'année prochaine, qu'on réfléchisse aussi à faire une pause de temps en temps. On enchaîne avec les résolutions du Nouvel An. Notre équipe était à Rosilles à la rencontre des Mauriciens à cet effet. De l'éducation à la santé, ils expriment leur souhait de créer un changement positif dans leur vie et dans leur entourage. Alors que nous faisons nos adieux à 2023, une année riche en défis et en leçons, quelles sont les aspirations et les souhaits des Mauriciens pour les mois à venir? En 2024, je veux que je pour moi dans mon business. Je suis une petite patente qui m'a dit que je suis une petite patente de la place. En 2023, on passé avec un grand cadeau comme nous bébé. Et que 2024, nous espérons que tout passe bien pour la famille. Pour 2024, on souhaite que tout va bien se passer pour nous et que tous les projets qu'on pense à acquérir aboutissent. Et pour 2024, un peu plus de sport, manger équilibré. Et voilà, la santé en premier, et la richesse peut-être. Je vais terminer l'étude bientôt. Après, plus important que casse travail, grandir, ça va faire là. Je suis en forme 2 et les examens étaient plutôt faciles cette année-ci. Et j'ai bien travaillé et j'espère que je vais bien travailler en forme 3. Pour 2024, on souhaite surtout la santé pour que l'année se passe au meilleur. J'ai pris part aux examens de Cambridge à Forme 5 et j'espère que 2024 apportera de bons résultats. Moi, j'écoute la musique bien, je suis bien passionnément un artiste local et je prie pour 2024, tout le monde nouveau talent, une nouvelle belle plateforme pour eux. Ça fait longtemps dans 2024 que je reçois une carte pour moi-même parce que moi, pour moi, ce n'est pas facile du tout. Si je gagne la carte, moi, je suis bien content. Je fais l'année, bonne année aussi. Et je souhaite toujours une bonne année, bonne heureuse année, bonne santé. Et ça pour d'autres bonnes aussi, pareil comme moi. À l'approche de la nouvelle année, les résolutions varient. Mais une chose est claire, les Mauriciens sont déterminés à faire de l'année 2024 une période pour prendre soin de leur santé, pour construire leur bonheur. Et si vous souhaitez faire du camping à la plage pour le réveillon, vous pouvez bénéficier des facilités de la Beach Authority. Les campeurs doivent verser un dépôt de 3 000 roupies pour avoir accès à ces installations. Un dépôt qui sera remboursé si les campeurs se conforment au règlement. Si certains Mauriciens profitent de cette période festive pour effectuer les derniers achats de fin d'année, d'autres ont mis le cap sur les plages pour passer quelques jours en famille.
Selon la Beach Authority, les plages publiques sont accessibles gratuitement aux Mauriciens qui souhaitent faire du camping. Toutefois, pour avoir accès aux facilités publiques, les campeurs devront verser un dépôt de 3 000 roupies. Cette somme leur sera remboursée si aucun dégât aux installations n'est constaté durant leur séjour. En principe, pour camper, nous payons la permission que nous devons prendre. Nous devons faire bien clair. N'importe qui est capable de camper quand il a envie. Mais uniquement, c'est certains qui viennent vers nous pour une permission, c'est par rapport à les amenities qu'ils nous offrent. Si vous payez 3 000 roupies, nous mettons à votre disposition une toilette, une salle de bain, des lots, tout ce affaires-là. 3 000 roupies là, ce n'est pas une affaire que vous pouvez payer, c'est plutôt un engagement, comment nous pouvons dire. C'est arrivé et il y a quelque chose qui est abîmé, là, il faut déduire là-dedans. Mais c'est l'argent qui nous retourne juste après. Alors quand on finit de camper, nous allons inspecter, passer, vérifier, tout correct, nous retournons aux casses. On va bien apprécier que beaucoup de Mauriciens bien soucieux de l'infrastructure. Ces dernières années, tout cas ce qui est venu, nous le retournons tout. Alors nous sommes contents pour ça. Hein? Bravo les Mauriciens, nous bien apprécier ça. Aux campeurs qui pensent accueillir le nouvel an à la plage, il leur est recommandé de garder les plages propres en ramassant leurs propres déchets. Dans les autres actualités, vous le savez, en 8 mois d'opération, la NECA, soit la National Environment Cleaning Authority, sous l'égide du bureau du Premier ministre, a initié plusieurs campagnes de nettoyage à l'échelle nationale. Objectif, garder le pays propre, l'embellissement ou encore la sensibilisation. En ce sens, le point dans le reportage qui suit. La propreté et l'embellissement du pays sont une des priorités du gouvernement. Plus de 1500 membres de la NECA ont été mobilisés depuis le mois de juillet pour entretenir 48 sites à travers l'île. La différence se fait sentir. Une Apex Authority qui tombe sous le bureau Premier ministre, nous pouvons faire des choses que tout ça, là travaillent ensemble dans une seule vision pour à la fin de la journée, l'île Maurice une propre et verte. Cette initiative englobe le nettoyage des autoroutes M1 et M2, soit environ 72,9 km de route. Tout le monde site qui nous prend, qui nous nettoyer et qui peut continuer à garder propre. Nous avons entre autres motorway M1 prend airport Pascal Grand B, jardin botanique de Cœur-Pipe, Trot-Surf, débarcadère de Tamarin, Macadam Beach qui trouve à Grand Sable. Après son lancement par le Premier ministre, cette année, la NECA a officialisé son identité à travers la présentation de son logo, choisi suite à une compétition. Nous dévoilons le nouveau logo, le logo de NECA. C'est un grand achievement, ça va être partout sur les t-shirts, ça va être vraiment une campagne de publicité pour que tout le monde comprenne bien c'est quoi NECA et quand nous pouvons aller, etc. Nous pouvons aussi lancer nos sites web, que je peux trouver tout ce qui NECA peut faire. Nous là pour que la population vive dans un pays côte licentie bien et où il fait bon vivre. On prend 2 jours pour compléter ce logo-là. Ce logo-là représente plus la nature, l'air, la mer et le chemin. Pour l'année 2023-2024, la NECA prévoit de renforcer ses campagnes de sensibilisation via les médias, des interventions dans les écoles et des panneaux d'affichage. L'organisme compte aussi mettre en terre plus d'1 million d'arbres dans le même élan. L'actualité internationale à suivre dans quelques instants. Dans la région, au moins 113 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi soir et lundi dans plusieurs villages situés dans le centre du Nigeria. Les auteurs de ces massacres auraient brûlé des maisons et emporté des produits alimentaires volés aux habitants. Puis une importante caravane de plusieurs milliers. On s'excuse pour ce problème technique.
international avec Winners. On est tous winners. Du 15 décembre au 2 janvier, les promos font aussi la fête chez Winners. Un assortiment de chocolat fin Beauménil à 499 roupies 95. Un sparkling drink Champi à 94 roupies 95. 500 grammes de chicken marinated flatties à 184 roupies 95. Participez à la grande loterie des fêtes jusqu'au 2 janvier et tentez de gagner un voyage pour deux à Londres et plein d'autres cadeaux magnifiques. Tentez de gagner jusqu'à 500 roupies par jour dans tous les magasins de Winners à travers notre calendrier de l'Avent. Bonne année à tous! On est tous winners! Je vous le disais donc, une importante caravane de plusieurs milliers de migrants a commencé à marcher dimanche depuis le sud du Mexique, marquant la plus grande formation de l'année. Environ 6000 personnes de plusieurs nationalités sont concernées. Retenez qu'aux États-Unis, les autorités font état de 10 000 passages quotidiens à la frontière avec le Mexique ces dernières semaines. Deux mots sur la guerre russo-ukrainienne. Ce mardi, la Russie a annoncé que l'un de ses navires a été endommagé dans une attaque ukrainienne en Crimée annexée plus tôt. L'armée de l'air ukrainienne avait affirmé avoir détruit ce navire soupçonné de transporter des drones iraniens que Moscou utilise dans le conflit. On revient sur la fête de Noël célébrée hier et cela de différentes façons à travers le monde. Voici un aperçu des célébrations de la Grande-Bretagne à la Grande Péninsule. L'on retiendra aussi que le pape a dans son message dénoncé les massacres d'innocents. Dans son message de Noël, lu avant la bénédiction Urbi et Orbi devant la loge de la basilique Saint-Pierre, le pape François a tourné le regard et le cœur vers Bethléem. Le souverain pontife est revenu sur les conflits qui lacèrent le monde et a imploré la paix, notamment sur la terre qu'a vu naître Jésus. Comme chaque année, lors de cette adresse à l'humanité retransmise dans le monde entier, le Saint-Père a invoqué le prince de la paix, Jésus, pour passer en revue les principaux conflits et foyers de tension dans le monde. Les chrétiens de Bethléem ont vécu un Noël douloureux en l'absence de festivités à cause du conflit à Gaza. Partout ailleurs sur la planète, les célébrations de Noël et de fin d'année ont eu lieu à la lueur de bougies, dans le froid de l'hiver ou bien au chaud, dans un costume de Père Noël, se poursuivent ce lundi. Les chrétiens orthodoxes d'Ukraine ont célébré hier la Noël. Ce qui peut vous paraître normal ne l'est pas du tout. Jusqu'ici, la tradition en Ukraine était de célébrer la naissance de Jésus en début janvier, respectant ainsi le calendrier de l'Église orthodoxe russe. Ce changement de date illustre une nouvelle fois la volonté de Kiev de sortir de l'influence de Moscou. En Inde, alors que le pays s'est illuminé d'expositions colorées, Noël en Inde s'est transformé en un mélange captivant de traditions, de célébrations et de joie collective. L'esprit festif a rassemblé des personnes d'horizons et de confessions différentes, nourrissant un sentiment d'unité et de bonne volonté. Dans le même temps, l'atmosphère festive a imprégné les foyers où les familles se sont réunies pour célébrer la Noël. En Grande-Bretagne, le White Christmas 2023 a été déclaré comme étant le plus chaud de tous les temps. L'Écosse a connu une neige festive accompagnée de grésilles et de pluie. Pour rappel, aujourd'hui, c'est le Boxing Day au Royaume-Uni, jour férié traditionnellement consacré au sol. Enfin, en France, la tradition a été respectée entre le respect de certaines coutumes comme les huîtres sur glace, la bûche de Noël et la décoration des maisons avec la crèche de Noël. Paris s'est illuminé avec de belles décorations de Noël. Et au Canada, pas de Noël blanc cette année dans plusieurs régions. Selon le climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, la définition technique de Noël blanc, dira-t-il, correspond à 2 cm de neige qui reste au sol. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners.
Cyclisme, une autre saison riche en émotions pour nos coureurs avec de bonnes performances dans des compétitions d'envergure. La Fédération mauricienne de cyclisme affiche la satisfaction. Regardez. Une année 2023 remplie pour le cyclisme mauricien. Dès le mois de janvier, les cyclistes étaient en action sur le Tour du Gabon avec Christophe Lagan terminant sur le podium. On commence fort avec la Tropicale Amissa Bongo, qui est les courses classe 1. Hein. C'est le même classement qui un Tour de France, ou un Tour d'Italie, ou un Tour d'Espagne. Dans l'Afrique, c'est la plus grande course du continent. Et nous faisons une super troisième place avec un super travail d'équipe. Les championnats d'Afrique en février ont aussi été l'occasion pour les Mauriciens de briller. Que ce soit en individuel ou par équipe, les coureurs étaient au rendez-vous. C'est la plus belle moisson en termes de médailles d'or. Et puis, pour la première fois, les jeunes qui nous répondent présents, nous avons fait 2 médailles d'or. Nous gagnons médaille d'or chez les filles contre la montre individuelle, nous gagnons médaille d'or contre la montre par équipe, le relais mix. Donc 5 médailles d'or pour un championnat d'Afrique, c'est assez exceptionnel. Le Tour de Maurice était aussi d'un niveau élevé. Première fois, UCI, une course 2.2, gros challenge. Et là, moi, je dis un grand merci bien sûr, au ministère de la Jeunesse et des Sports, à tous les sponsors qui nous suivent nous. Nous montrent vraiment d'un cran, avec 5 équipes professionnelles qui nous visitent nous sur ce tour-là. Et malgré tout, nous pas nous démériter. Nous terminons une belle deuxième place. L'année 2023 qui a été surtout marquée par les Jeux des îles de Madagascar. Tu peux expecter une belle moisson. On a joué beaucoup de malchance. Hein. Nous pensions qu'il y avait 6 médailles d'or étaient dans le domaine du possible. On s'en sort avec 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent. Les cyclistes ne s'arrêtent pas d'entraîner, même en cette période de fête. Ils ont donc déjà en tête les objectifs de 2024. Football en Angleterre avec le traditionnel Boxing Day ce mardi. La 19e journée de Premier League a démarré avec 5 matchs à l'affiche. Le coup d'envoi a été donné à 16h30 par le match Newcastle-Nottingham Forest. Newcastle qui a été battu 3-1 à domicile par Nottingham Forest. À 21h30, Liverpool se rendra chez Burnley. En cas de victoire, les Reds passeront provisoirement en tête du championnat en attendant le duel Arsenal-West Ham jeudi. La dernière rencontre est prévue à minuit. Aston Villa sera en déplacement chez Manchester United. On clôture les prévisions de la station météo de Vaqua pour ce soir et demain. Beau temps aujourd'hui dans le pays et sur l'animation satellite à Maurice et à Rodrigue, pas de système majeur à signaler et à Agalega essentiellement beau également. Sur la carte synoptique, les isobars espacés expliquent le vent léger qui souffle sur la région. Prévision pour Maurice, beau temps cette nuit, ensoleillé demain sur la majeure partie de l'île, temporairement nuageux au nord-ouest au cours de l'après-midi avec quelques ondées localisées. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 27 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. Prévision pour Rodrigue, beau temps cette nuit, ensoleillé demain. La température maximale variera entre 28 et 31 degrés. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, il fera essentiellement beau cette nuit. La température minimale sera d'environ 27 degrés et demain, la température maximale sera d'environ 34 degrés. Vent léger et variable, mer agitée avec des houles du secteur sud de l'ordre de 1,50 m. À 14h ce mardi, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Torquénigue, Rosil et Plaine Champagne, mais assez bonne à Grand-B et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org.
Milo glacé, faites-le plein bien frais. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.